cette vidéo que mardi parce que je ne pense pas avoir le temps de la mettre en ligne ce soir, mais c'est lundi, que lisez-vous? De mon côté, j'ai pas moins de 6 lectures à vous présenter qui sont plutôt étalées sur 15 jours, on va dire. Et sur ces 6 lectures, il y en a 5 qui sont de très bonnes lectures, donc autant vous dire que je suis absolument ravie de ma semaine où je suis passée d'un livre à un autre livre en me régalant dans des domaines différents et c'est quand même assez rare que ça arrive pour être souligné. Et même si ça n'a rien à voir ni avec la lecture ni avec la choucroute, je suis très heureuse de partager avec vous mon premier jour sans bandeau de pirate. Oui. Je suis toujours en soins, j'ai l'infirmière qui vient tous les jours, j'ai encore des traitements, je serai probablement réopérée dans quelques semaines, mais pour l'instant, plus de pansements, plus de bandeaux et ça fait du bien d'avoir une tête un peu plus normale. Alors je suis toujours penchée parce que voilà, j'ai un côté de la tête qui est douloureux, donc si vous me voyez faire comme ça, c'est normal, mais ça commence à aller un petit peu mieux en termes de, on va dire, de visuel. Après en termes de douleur, c'est pas ça du tout, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, je voulais partager avec vous mon kiff du jour, à savoir ne plus avoir de pansement. Yes! Bref, je m'arrête là pour l'aparté et je vous présente tout de suite le livre qui a été le livre que j'ai le moins aimé et qui risque peut-être de vous surprendre vu la tête que j'avais fait dans le swap quand je l'avais reçu. Il s'agit de 10 minutes par jour de Chiara Gamberell, je ne sais pas comment ça se prononce. Ah, déception, déception, déception. C'est un livre que j'avais tellement envie de lire depuis longtemps, j'aimais beaucoup le concept de 10 minutes par jour et je continue de beaucoup aimer ce concept, mais je trouve qu'il a été extrêmement mal exploité dans ce livre. J'ai retenu 2 passages, une citation que j'ai envie de partager avec vous et que j'ai donc notée. Le meilleur de la vie est dans toutes les expériences intéressantes que nous attendent encore. Et il y a un passage entre, on va dire, le personnage principal et sa maman sur la qualité des échanges, de l'écoute, de la communication que j'ai trouvé très touchant, mais à part ça, je me suis ennuyée. Et je me suis d'autant plus ennuyée que, encore une fois, l'idée des 10 minutes par jour, d'essayer des choses nouvelles, ça a été prouvé en psychologie positive, domaine que j'adore, que c'est totalement bénéfique pour la vie, pour notre bien-être, pour notre développement, etc. Donc j'en attendais beaucoup, peut-être trop. Et du coup, bah voilà, ça va pas être un bouquin que je vais retenir ni que je vais garder. Et encore une fois, si vous l'avez pas compris, je suis déçue. Dessous. Pour la lecture suivante, je remercie les boîtes à livres. Ça a été génial, une très belle synchronicité. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelque temps, j'ai lu ce livre, La fille du tigre, qui est un témoignage d'une jeune femme qui travaille avec des enfants qui sont lourdement handicapés, qui ne peuvent pas aller dans quelque classe que ce soit, et elle avait eu l'occasion de travailler avec une toute petite fille qu'elle avait perdue de vue, et dans ce livre on découvrait ensuite la suite de leur histoire. C'est comme ça que j'avais découvert que c'était un tome 2 en quelque sorte, même s'il pouvait très bien se lire sans connaître l'histoire précédente. Et au cours d'une randonnée, je suis tombée sur une boîte à livres dans un bled complètement paumé, dans lequel il y avait L'enfant qui ne pleurait pas, qui était donc cette sorte de tome 1. J'ai donc pu suivre les aventures, l'histoire, le début de la relation entre Toré, la professeure, et Sheila, donc cette petite fille de 6 ans, rappelez-vous, qui avait kidnappé un tout petit garçon pour l'accrocher autour d'un arbre et lui mettre le feu. C'était dans ces circonstances que cette toute petite fille arrivait dans cette école. Elle ne parlait pas, elle ne pleurait pas, piquait des crises de colère absolument phénoménales, et donc Toré essaye de rentrer en contact avec elle. J'ai adoré découvrir leur histoire et d'autant plus en connaissant la suite, ça m'a apporté un nouveau éclairage. C'est assez étrange comme façon de procéder, mais au final je suis assez contente d'avoir lu ces livres, on va dire, à l'envers. Toré L. Hayden a écrit beaucoup de livres sur son expérience en tant que
institutrice, éducatrice, chercheuse en éducation, etc. Et j'ai vraiment envie de découvrir ses autres livres parce que c'est écrit très simplement. Elle n'hésite pas à mettre les mots sur ce qui doit être dit et c'est de la lecture hyper intéressante si vous aimez les témoignages, bien évidemment, parce que sinon ce sera pas votre cas, mais voilà, vous avez le droit aussi. Alors ce livre était dans un état épouvantable, je pense qu'il a fini dans une boîte à livres parce que clairement aucune bibliothèque ne l'aurait accepté, aucun site d'échange ou de revente, mais moi j'ai été super contente, donc même si la personne qui a posé ce bouquin ne verra jamais cette vidéo, monsieur, madame, merci. Toujours dans la catégorie témoignage, un livre édifiant, un livre terrifiant et je dirais même, excusez-moi la familiarité, un livre à gerber, clairement. Je vous parle de Dans la peau d'une djihadiste de Hannah Arendt, qui est en fait un reportage, une jeune journaliste qui s'est fait passer pour une jeune femme, une toute jeune femme, hein, de même pas 20 ans, qui décidait, qui voulait se rendre dans les pays en guerre pour s'enrôler dans le djihad et donc participer à ce massacre sans nom dont on entend parler depuis des dizaines d'années. Il couvre le fonctionnement, les façons de recruter 2.0 des filiales de l'État islamiste. C'est écœurant à souhait, c'est dégueulasse et j'avais envie de gerber à chaque page, clairement. Hein. On a une jeune fille absolument innocente qui se retrouve dans un, on va dire, dans un contexte où elle explique que par rapport à sa famille, par rapport à son père, sa mère, etc., rien ne va. Et la personne qui est en face d'elle, donc qui travaille pour l'État islamiste, va par tous les moyens la convaincre de venir la rejoindre. Et le discours de haine, la familiarité, l'ironie, l'acidité avec lequel il parle de tous les massacres, de tous ces traîtres, de... Moi ça m'a, voilà, j'ai même pas de mots tellement ça m'a sidéré. Déjà que ça puisse se faire aussi facilement parce qu'elle rentre en contact avec lui mais en 5 minutes quoi. Et le gars au bout d'une demi-heure ça va être sa femme, il faut qu'elle le rejoigne, ils vont faire plein de bébés, elle sera très heureuse là-bas. De toute façon les Françaises sont adorées parce que justement elles ont à la fois ce côté lubrique, super, et ce côté docile et voilà. Alors après le petit... Alors c'est pas un reproche que je fais au bouquin, hein, c'est un reproche que je me fais à moi. Je n'ai pas les connaissances historiques, politiques suffisantes pour bien comprendre tout le contexte. Il y a beaucoup de noms qui sont donnés, que ce soit en termes de géographie par rapport au pays, par rapport aux régions, mais aussi par rapport aux personnes qui dirigent l'État islamiste que je ne connais pas, et sincèrement je n'ai pas spécialement envie de les connaître, qui ont rendu ce livre un petit peu trop pointu pour moi, et que voilà, certaines pages je me suis un peu découragée, je me suis dit mais voilà, je comprends pas, je vois pas où elle peut en venir. Dans les noms en plus, c'est tellement différent des noms que je connais que j'avais du mal à suivre, on va dire, la succession ou ce genre d'affiliation. Donc voilà, mais c'est très bien documenté. C'est flippant à souhait parce que Hannah Arendt, bien évidemment, ce n'est pas le nom de la journaliste. Et il se trouve que suite à cette histoire, c'est allé beaucoup trop loin et aujourd'hui encore, elle est cachée sous une fausse identité. Le bouquin a été écrit il y a quelques années, j'ai pas vérifié si depuis elle s'en est sortie, mais voilà, ça m'avait l'air très compliqué. Donc une lecture à la fois dure, saisissante, mais à mon avis nécessaire pour comprendre ce qui se joue sur les réseaux sociaux notamment, hein, de toujours garder une notion de prudence. Je pense que c'est important d'être alerte, d'être au courant pour potentiellement que d'autres jeunes filles ou jeunes garçons non pas ne se fassent pas avoir mais puissent être accompagnés quand ils se retrouvent face à ce genre de personnes. Et maintenant je sors complètement de registre. Mais alors à la fois par rapport à ce que j'aime et par rapport à ce que je connais, j'ai lu un livre estampillé science-fiction, fantasy, fantastique, zombiesque, j'en sais rien du tout, mais en tout cas un livre de science-fiction. Il s'agit donc, j'ai tellement de mal à retenir que je vais le lire, de on recommence de Massachusetts de Avalos Blaka, qui est un livre, si je ne dis pas de bêtises, bon je sais plus, Argentine. C'est la présentation la plus pourrie que je vous fais de ce livre, alors que franchement, il faut le coup d'œil. Il faut le coup d'œil, il vaut le coup d'œil. Je vous ai dit que j'étais fatiguée. Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Je suis pleine d'enthousiasme, mais pleine de fatigue aussi. Ce livre est un livre ubuesque. Je vois pas d'autre façon de le présenter.
Je l'ai découvert grâce à une chronique que j'ai validée en tant que modératrice sur Livre Addict. Donc ça pourrait être un bouquin que j'aurais pu appeler Merci Booktube, sauf que je l'aurais appelé Merci Livre Addict. Il est hallucinant, il est génial, j'ai passé un excellent moment. J'aurais presque été tentée d'en faire un coup de cœur, mais en même temps je sais que je ne le relirai pas. Et voilà, je sais pas s'il va me marquer ou pas, c'est trop tôt pour vous dire, on verra en fin d'année. Mais sérieusement, si vous avez l'occasion, mais découvrez-le. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il est complètement barré, complètement what the fuck. Je peux même difficilement vous raconter l'histoire sans trop vous en dire. Il va être question d'une amitié entre 4 femmes qui va être particulièrement malmenée à coups de pute et de meurtre. Il n'y a pas d'autre façon d'en parler. Au milieu de tout ça, il y a une zombie, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, il y a des coups d'éclat, il y a un maire véreux à la Gotham City, il y a une notion de perversion, de voyeurisme avec des viols, et tout ça, et c'est ça qui rend ce bouquin What the fuck le plus naturellement du monde. C'est-à-dire que vous allez de situation délirante en situation délirante au travers de très courts paragraphes, où vous, en tant que lecteur, vous dites « Mais attends, mais où tu m'emmènes? Où on va là? Qu'est-ce que tu fais ?» Et en même temps, vous pouvez pas lâcher le truc. J'ai eu cette sensation d'hypnose, où vous avez votre conscient qui d'un côté essaie de s'accrocher au meuble en se disant « Attends, ce qui est en train de se passer, c'est juste pas possible, c'est pas crédible, c'est pas réel », et votre inconscient qui se laisse complètement embarquer dans le truc. Je l'ai lu quasiment d'une traite, quoi. C'était hallucinant. Il n'y a aucun temps mort, et alors ça se finit sur des scènes qui sont absolument apocalyptiques. C'est génial. Voilà, j'en parle sans doute très mal. J'espère que quelqu'un parmi vous l'aura lu et pourra voler à mon secours en commentaire. Mais encore une fois, lisez-le, il est extraordinaire de par sa tournure, de par la façon dont il est écrit. Je me suis régalée et sincèrement, je ne m'y attendais pas du tout. Je l'avais pris en me disant voilà, je vais essayer de lire des trucs un peu différents et tout, mais je ne regrette pas une seconde. J'enchaîne avec encore une très bonne lecture, Tous les rêves de ma vie de Philippe Amar, et là aussi, belle découverte. J'ai eu du mal à rentrer dedans, il est assez long à démarrer, je trouve. Mais je me suis accrochée et j'ai passé un excellent moment. Je pense qu'on peut le qualifier de contemporain. Il est question d'amour, mais pas que. Il est aussi question de développement personnel, de découverte de soi. Et du coup, dans le genre, même si c'est romancé, je l'ai carrément préféré à 10 minutes par jour, pour vous donner une idée. Dans ce livre, on suit l'histoire de Sandra qui n'en peut plus de sa vie, qui a un mari qui ne la touche plus, qui ne la regarde plus, qui a un boulot qui la gonfle, qui ne lui plaît plus non plus, et sur ce, elle se fait percuter par un bus et elle se retrouve dans le coma. Voilà. À son réveil, elle se rend compte qu'il y a plein de gens autour d'elle qui lui disent plein de trucs, et on est dans une scénette où en fait elle entend a priori les gens malgré son coma et elle leur répond sans leur répondre, et c'est très très drôle, il y a beaucoup d'acidité à ce moment-là, j'ai passé un bon moment. Mais surtout, à son réveil, Sandra, et c'est là que le livre commence, décide de dire à tout le monde qu'elle est amnésique et qu'elle ne se souvient absolument pas de sa vie, première étape, mais que surtout elle n'a pas envie de s'en souvenir, deuxième étape. Donc à partir de là, comment composer avec un mari, des enfants, un boulot qu'elle ne peut plus exercer? Que va-t-elle faire de sa vie? C'est l'occasion pour elle de recommencer à zéro. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu, il ne faut pas se faire avoir, il faut faire attention avec les copines, il y a des rebondissements parce que voilà, comment faire pour faire croire à tout le monde qu'on n'est pas amnésique quand trop spontanément on a envie de dire les choses alors qu'on n'est pas censé s'en rappeler, vous voyez? C'est un petit peu tout ça, c'est ça qu'on retrouve dans ce livre, et j'ai vraiment passé un bon moment, ça se lit assez bien, mis à part cette première page un peu longue, et la fin, voilà, il y a eu tout un passage qui m'a gonflé. Je vais pas en dire plus, mais comment vous résumer ça? Quand Harry rencontre Sally, tous ces... Non, c'est pas si, c'est quand Harry rencontre Sally, mais il y en a un autre, ça y est, j'ai oublié. Bref, les films à la Tom Hanks, à la Meg Ryan, que j'aime beaucoup au cinéma, qui dans un bouquin font un peu trop justement je suis en train de prévoir un film à l'américaine, et ça j'ai pas aimé ce passage là, mais bon c'est pas très grave, moi je saute les pages quand ça me plaît pas, qu'il y a trop de blabla de machin. Donc c'est ce que j'ai fait, mais c'est quoi? C'est 30 pages à tout casser dans le bouquin. Et la fin, il y a un chouette rebondissement. Je m'attendais pas du tout à ça à la fin, et c'est pas mal trouvé. Donc bonne lecture.
Et enfin, je termine avec Les corps inutiles de Delphine Bertholon, et là aussi je ne peux que vous inviter à le lire également pour de toute autre raison. Clémence a 15 ans, elle vient tout juste de terminer le collège, elle va fêter ça dignement chez une copine chez laquelle il y a une grosse fête, une baume et une teuf comme vous voulez. Elle prend la route qu'elle prend tous les jours, cette petite rue sans nom qu'elle connaît par cœur, et malheureusement elle va faire une mauvaise rencontre. Clémence va être agressée. À partir de là, sa vie va être totalement bouleversée, notamment sur un point bien particulier qui va rendre son corps inutile, d'où le titre du roman. Et à partir de là, on suit en fait son développement en des successions de chapitres entre ses 15 ans et ses 30 ans. Puisqu'à 30 ans, Clémence est devenue maquilleuse professionnelle, mais dans un travail bien particulier. Elle bosse dans une usine où elle fabrique, elle maquille des jeunes femmes. Alors ça va plus loin que des poupées gonflables, ce sont vraiment des jeunes femmes effectivement en silicone, mais donc pour le bien-être de ces hommes, où elle est chargée de s'occuper voilà, du maquillage, des yeux, de la bouche, des dents, également du sexe, etc. Donc un milieu très particulier. Et elle est devenue une jeune femme très noire, très renfermée sur elle-même, qui a peu de contacts, et qui a un rituel très très particulier en lien avec ce qui lui est arrivé pour ses 15 ans. Et donc voilà, on suit cette alternance entre qui elle était à 15 ans et qui elle est à 30 ans, d'autant plus accentuée par le fait que les 15 ans sont à la troisième personne et les 30 ans sont à la première personne. Donc ça donne un récit comme ça en succession qui est assez bouleversant, et petit, l'écart, ça me nuise, puisque de ses 15 ans, on passe à ses 16 ans, à ses 17 ans, etc. pour comprendre ce qui lui est arrivé, comment elle a vécu ça, quelles sont les personnes qui peut-être vont pouvoir l'aider, quelle a été la réaction de ses parents, comment est-ce qu'elle-même, elle a pu dépasser ou non tout ça. Et ce livre est vraiment bouleversant. Moi, il m'a pris aux tripes, parce que je me suis sentie à côté de cette jeune femme, je me suis énormément attachée à elle, j'avais envie de l'épauler, de la soutenir, de la réconforter quand elle pleurait, de l'aider à tenir un punching ball quand elle avait envie de taper dedans. C'est ça que j'attends d'un bouquin, que vraiment le personnage me touche au plus profond de mes tripes, et c'est ce que j'ai ressenti avec ce livre, donc c'est pour cette raison que j'ai envie de vous le conseiller. Et pour clôturer cette vidéo, je n'ai pas de lecture en cours, mais j'ai terminé, sauf j'ai terminé tous mes emprunts de bibliothèque. Il m'en reste un gros pavé, mais que je vais me garder pour le mois de mars, parce qu'il sera très bien en lien avec le thème des droits des femmes. Donc je vais le mettre de côté. Donc c'est tout pour cette fois-ci, et je vais donc m'attaquer à la lecture de ma palle, de ma propre palle, et de la faire baisser autant que possible pour pouvoir vite avoir une carte à bibliothèque, parce que samedi je suis allée rendre mes livres et j'en ai pas réemprunté, et c'était la fin du monde. À très bientôt. Ciao.